de présentation. C'est vraiment le fun. C'est le fun, ça. Ah oui. Ça prendra pas de temps sur nos nombres de minutes. Non, c'est ça. Ah, Regarde, t'es maman, je t'ai là, levé. oui. Ah, c'est cool. Elle me l'avait dit hier. Elle dit, je Je vais vais aller peut-être... fermer ma lumière. Oui, cool. C'est encore noir ici. Encore. Magnifique. Ben, je dirais, on va donner le coup d'envoi. Je pense on va y aller, Audie. Ben oui, ben oui. Bon, mon Moi, je te Internet suis. ils disent que mon Internet n'est pas stable. OK. Eux, Donc, si c'est tu comme la pars, confiance en soi, des fois. oui, ben c'est Oui, ça. Fais confiance. Qu'est-ce que tu veux? c'est ça. Ça déconne. Hey, il y a quelqu'un qui a une belle vue sur le bord de l'eau. Oh, beg! Oh, Dieu, c'est C'est tellement beau, beg. ça. Mais je sais pas. Mais c'est Wow! super beau. Magnifique. Oh, que c'est beau. Oh, elle a caché. Non, on veut voir ta vue, beg. Ben, ouais, Il y a Bettina qui vient d'arriver. Tina, ouais, qui vient d'être là. Ben, je vais me présenter, même si vous me connaissez pas mal toutes. Moi, c'est Férouz, de Férouz et Audie avec les spirituels, puis le groupe Firefly. Je suis coach en neurosciences. Puis aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous parler de confiance en soi parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé puis que je continue à travailler encore aujourd'hui. Mais de partager ça avec vous autres, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bonjour à toutes. Il y a Bettina aussi qui nous dit bonjour sur le conversé. Ben, moi, je suis Audie Giroux. Je suis coach en programmation neuro-linguistique et je suis contente aussi d'être ici aujourd'hui pour parler de confiance. Comme je le disais un peu avant qu'on débute, le feeling que j'ai, c'est à chaque fois qu'on enseigne, on apprend. Alors, de se retrouver avec vous pour parler de confiance en soi, mais en même temps, j'ai des flashs qui arrivent et puis c'est vraiment, vraiment agréable. Alors, merci à tout le monde. Bonjour Odette. Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Oui, c'est vraiment le fun que vous soyez levés pour ça. Je pense que je suis la seule en Europe, là, mais Non, je pense, il y en avait une autre. Non, je pense que Bettina, c'est ça? c'est Oui, en Europe aussi. Ah oui, à Paris, OK. elle est à Paris, c'est Bon, ça. nous, c'est pas le matin, c'est l'après-midi. Euh, Moi, j'avais envie de vous parler un petit peu de moi. Moi. Je voulais vous parler de moi parce que la confiance en moi, là, c'est quelque chose que j'ai travaillé et que, comme je vous disais, je travaille toujours, encore aujourd'hui. Pour vous faire un historique un peu de qui je suis puis du parcours que j'ai fait à travers ça, c'est que moi, petite, là, j'étais vraiment timide. J'étais avec pas beaucoup de confiance en moi. Il y avait même une professeure qui avait dit à ma mère à un moment donné que je manquais d'estime de moi. Mais tu sais, à l'époque, là, j'ai 40 ans aujourd'hui, mais à l'époque, là, il n'y avait pas ben des livres de développement personnel ou pour même accompagner les enfants dans ce domaine-là. Fait que comment renforcer l'estime de ton enfant puis la confiance de ton enfant? Donc, moi, pour vous donner un exemple, par exemple, d'entrer dans une salle, tu sais, même le début de l'année scolaire, pour moi, c'est toujours hyper difficile parce que là, j'ai une nouvelle classe, un nouveau professeur. J'avais plutôt envie de longer les murs que de me retrouver au centre de la classe, parler devant des gens, me présenter, même si c'est juste de dire «Allô, moi, c'est Férouz», pour moi, c'était un calvaire. Donc, ça me retenait comme vers l'arrière, ce manque de confiance-là. Ça m'empêchait vraiment d'être vraiment moi, parce que dès que l'environnement extérieur était différent de ce que je connaissais, donc quand je sortais de ma zone de connaissance ou de confiance, euh, je perdais complètement mes moyens. Donc, je n'étais pas nécessairement gênée à la maison, puis avec mes cousins, cousines, mon frère et tout ça, mais à l'extérieur de ma zone de connaissance, j'étais un peu paralysée. Et en grandissant, ben, ce manque de confiance-là, c'est sûr que il s'est manifesté aussi parce que, ben, il y avait toujours comme une petite voix qui dit, ouais, mais tu vas être capable de faire ça? Tu vas être capable d'atteindre ça? Tu sais, dans des petites choses simples, là, comme aller postuler pour un nouveau job, de dire, ouais, mais je suis à la hauteur, moi, pour ce job-là, même si c'est un job que tu sais que tu serais très bien capable de faire. Donc, c'est, tu sais, aussi simple
c'est banal peut-être, mais aussi aborder quelqu'un, un gars qui t'intéresse, puis de dire non, je vais pas aller l'aborder parce que qu'est-ce qu'il va dire de moi? Fait que tu sais, c'était dans beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie, en fait, dans presque tous les aspects de ma vie, où je me retenais. Fait que c'est comme si moi, je portais un gros sac à dos qui était rempli de manque de confiance, puis ça m'amenait vers l'arrière. Mais dans tout ça, à un moment donné, je voyais aussi que je passais beaucoup, beaucoup de mon temps et de mon énergie, et là, peut-être, vous pourrez lever la main s'il y en a qui se reconnaissent, à m'occuper des autres. Oh, il y a des petites mains qui bougent comme ça. Donc, j'ai une âme de sauveur. Donc, si je veux sauver le monde, je veux aider le monde, je veux comme prendre tout ça à ma charge. Ouais. Donc, ouais. Moi, je vais... Mais ça a été pour moi une façon de m'occuper des autres, de ne pas m'occuper de moi. Donc, de ne pas travailler cette confiance-là, de ne pas travailler sur « Hey, j'ai besoin peut-être de changer des habitudes, j'ai peut-être besoin d'arrêter. Allô, Dodi, hey, c'est le fun, tout le monde qui arrive. C'est le fun de changer mes habitudes de vie. Puis quand je parle de changer d'habitude de vie, ça va être de changer en grosse partie comment je me parle. Parce que moi, la façon dont je me parlais avant, c'est « Tu mérites pas ça. Tu seras pas capable. Hey, tu n'as jamais réussi. C'est pas aujourd'hui que tu vas commencer. Les autres sont bien meilleurs que toi. Voyons donc, regarde l'autre. Regarde-la, elle. Là, ça a l'air tellement facile. Puis il me semble que toi, tu rushes pour tout. » Fait que moi, c'était une conversation comme ça que j'avais la plupart du temps. Puis c'est bien sournois, la manque de confiance en soi, parce que tu dis, ben non, j'ai un petit peu confiance en moi quand même, je suis capable de faire des choses. Oui, je suis capable, mais c'est comme si je fais un demi-pas plutôt qu'un vrai pas. Puis à un moment donné, ben j'étais écœurée. J'étais plus capable, j'en avais vraiment assez de pas avancer, tu sais, parce que cette écœurite-là, à l'intérieur de moi, là, j'avais l'impression que j'étais dans une prison, que moi-même, j'avais mis les murs autour de moi, puis j'étais dans ma boîte. Puis je pouvais pas sortir. Puis en même temps, dans ma boîte, je me disais, oui, mais ça peut être bien plus que ça. Je peux pas croire que je suis là juste pour ça. C'est pas vrai. Donc, cette écœurite-là, la première chose qu'elle m'a fait faire, c'est que je suis allée chercher de l'aide. C'était la première fois où j'ai rencontré ma coach à l'époque. Et cette coach-là m'a aidée énormément. Aidée énormément dans le sens où j'étais ici, puis je suis passée là. Donc, ce que ça a fait pour travailler la confiance en moi, c'est qu'on est allé travailler des peurs que j'avais. Moi, j'avais bien peur de tout. Peur de prendre une décision, peur de me tromper, peur de choquer quelqu'un, peur de tout. Fait qu'à un moment donné, ça a été comme de dire « Hey, wow, là! » Tu sais, si j'ai pas confiance en moi tout de suite, je vais au moins faire confiance à la vie ou à l'univers. Donc, on a travaillé dans mes peurs, dans certaines de mes peurs qui font en sorte que je me suis rendu compte que je pouvais affronter certaines peurs puis que j'avais pas nécessairement fait une 4e guerre mondiale ou une 3e guerre mondiale, tu sais. Donc, ça a fait en sorte que ça m'a déposé un petit peu par rapport à ça, puis j'ai commencé à faire des tout petits pas de changement, vraiment minimes. Et dans les premiers pas de changement que j'ai faits, tout à l'heure, je disais, moi, je suis une sauveuse, j'ai le goût de sauver tout le monde, puis je prends soin du monde. Donc, j'étais la personne à qui les gens venaient se confier. Donc, la première chose que j'ai changée, en fait, c'est d'accorder moins de temps aux gens qui venaient se confier à moi parce que je voulais passer plus de temps pour moi. Donc, ça a été un petit peu d'apprendre à dire non aussi. Je me le suis fait reprocher parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ben, c'est ça, depuis que tu fais telle chose, tu as changé, puis là, tu sais, je pouvais plus leur donner autant à ceux qui en avaient besoin. » Puis je me suis fait reprocher. Mais le bon, en fait, de changer de fusil d'épaule et de mettre ce que j'avais de besoin, moi, de l'avant, donc d'oser me mettre en priorité, ça a fait en sorte que, au lieu de regarder tout le monde, je me suis regardée moi. Puis là, je vous dis pas juste de regarder votre nombril puis qu'il y a juste vous qui existez, mais si vous êtes dans des situations qui sont similaires à la mienne, vous allez voir que vous vous mettez peut-être pas assez en priorité.
Puis que de décider que, OK, je me mets en priorité un petit peu plus. Tu sais, c'est pas de passer de 0 à 100 en une journée, là. C'est juste de passer à la première marche. Ça fait déjà un changement. Puis, je trouve en ce moment, dans notre façon de vivre, on vit beaucoup avec les réseaux sociaux. Vous me direz si c'est votre cas, mais dans les réseaux sociaux, on s'entend qu'on voit que le beau côté des gens. Hein? C'est bien rare que tu mets une photo de ta cuisine en gros bordel, puis toi en maillot, en maillot de bain, en kit de jogging, bien cerné, pas maquillé, puis tu dis « Ah, super belle journée de dimanche aujourd'hui, je torche mon salon. » Tu sais, c'est rare que les gens font ça. Mais on a tous ça aussi. Puis dans le côté des réseaux sociaux, je trouve qu'on va beaucoup se comparer. Hein, regarde donc ça, elle est tout le temps en voyage, puis elle a donc une belle vie, puis les restos, puis le ci, puis tu sais, là, comme la vie, tu dis, mon Dieu, ça a donc bien de l'air parfait. Donc, cette comparaison-là qu'on peut faire, en fait, entre moi et l'autre, ça fait en sorte que quand j'ai une confiance en moi qui est instable ou qui est faible, ça va l'amener encore plus profond dans le sous-sol. Donc, moi, une des choses qui m'a aidée, s'il y en a qui veulent l'essayer, mon truc à l'époque qui a fait en sorte que j'ai cessé de me mettre au service de l'autre, et je me suis dit, OK, oui, je veux toujours bien aider les gens puis les accompagner, mais je dois d'abord me mettre au service de moi. J'ai cessé, en fait, de regarder l'autre, de me comparer à l'autre. Donc, puis de voir que en me mettant en priorité, ça a fait en sorte que ça dégage de l'espace pour qu'est-ce que je suis, qui je veux être dans tout ça. Parce que moi, j'avais à définir qui je suis aussi parce que je me disais, oui, mais je suis qui, moi? Moi, je suis celle qui aide, là. Tu sais, je suis celle qui est disponible pour tout le monde, puis j'étais indisponible à moi-même. Donc, de me mettre disponible pour moi, ça a fait un grand, grand changement aussi par rapport à ça. Comment on fait pour se mettre disponible à soi-même? Bien, c'est de dire non quand on a vraiment le goût de dire non. Puis de s'assurer que quand je dis oui à mon prochain, que ce soit un vrai oui. Tu sais, pas un oui forcé, là, comme faudrait bien que je fasse ça pour l'autre, là, ça paraît très bien, puis il s'attend tellement à ce que je le fasse, tu sais. Donc, déjà, de se mettre en premier, puis si c'est des choses que vous avez peut-être déjà entendues, à dire non à l'autre, mais de le mettre en application, c'est une autre chose. Parce qu'on l'entend, là, mais de vraiment l'intégrer puis l'appliquer, c'est autre. Donc, la première des choses, c'est ça, de vous mettre en priorité puis d'oser dire non, ne serait-ce que une fois de temps en temps, vous réussissez, tu sais, peut-être qu'il y a 10 choses qu'on vous demande, puis il y a juste une que vous allez arriver à dire non. Un vrai non, vous allez être content, puis votre intérieur aussi va vous remercier à ce niveau-là. Et le deuxième point, en fait, c'est, comme on est beaucoup sur les réseaux sociaux, je vous dirais, cessez de vous comparer à l'autre parce qu'un réseau social, c'est loin d'être la vraie vie tout le temps. Mais moi, je vous dirais, puis moi, c'est comme ça que j'utilise mes réseaux sociaux, en fait. J'ai plein d'amis Facebook, mais il y en a plein que je ne regarde pas. Je vais vraiment me concentrer dans mon réseau social, la façon dont je l'utilise, c'est ce qui m'inspire, ce qui me permet d'être meilleure, donc ce qui m'inspire à aller de l'avant, puis ce qui me tire vers le haut. Le reste, je le mets de côté. Donc, tout ce qui va aller chercher comme « Oh mon Dieu, elle est plus, moi je suis moins », je l'enlève parce que je me dis « Non, non, il faut que je me concentre sur moi, moi et moi ». Donc ça, c'est ma façon, en fait. Je vous invite à regarder, vous aussi, comment vous allez pouvoir juste pas vous comparer, mais vraiment vous focusser sur vous complètement. Merci, Férouz. Merci. Avec Il y a plaisir. plein de personnes qui se sont ajoutées. Merci, les filles, d'être là. C'est intéressant parce que je vais faire le lien avec ce que tu parles au niveau des peurs. Vous savez, on a ce qu'on appelle un tagline, un positionnement, Férouz et moi, et ce positionnement se dit comme suit, oser,
agir et se transformer. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que toutes les personnes qu'on va coacher ou qu'on côtoie dans la vie, que ce soit nos enfants, hein, nos parents, les gens autour de nous, c'est notre mission. Ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez oser agir et vous transformer pour justement aller chercher cette confiance en soi. Et je vais vous parler un peu d'oser, puis je vais vous parler un peu des peurs, puis je tire ça, puis là, j'ai quelque chose dans les mains. Hein, Féro, tu te souviens qu'on voulait mettre ça? Et j'ai fait une conférence à un moment donné avec ça sur le nez. Je l'ai mis, moi aussi. Quelque chose, hein? Et là, je sais que vous riez, vous avez du fun, mais qui oserait le faire devant vous? Levez la main, qui oserait aller devant, faire une conférence devant 50 personnes? Hey, on en a une! Yes! Tu le ferais, Odette? Parfait! Tu vois? Et en plus, là, j'ai rajouté ça, là. Et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je voulais incarner justement le fait de oser. Mais qu'est-ce que ça veut dire oser? Puis en plus, j'ai des photos puis tout. Mais c'est pas grave parce que moi, je suis un canal où je vais transférer ou de donner des enseignements. Alors, c'était quoi que j'avais comme sujet? C'est quoi les raisons qui nous empêchent, je vais l'enlever tranquillement parce que j'ai de la misère à parler. Qu'est-ce qui nous empêche d'oser? Et je disais aux gens, oser. J'oserais demander à mon mari d'aller à Bali, mais c'est vrai qu'il préfère aller au golf, donc on va aller en voyage de golf cette année. Mais j'oserais dire, j'aimerais ça oser dire à mon patron que j'aime pas ça quand il me parle dans une salle de conférence, puis qui va me dire des choses blessantes devant mes collègues de travail. J'aimerais ça oser lui dire, mais ben, je le fais pas. Je le dis pas. Mais j'aimerais ça oser dire à ma meilleure amie que elle n'est pas bonne, sa soupe au pois. Elle n'est pas bonne, je ne l'aime pas. Puis à chaque fois qu'elle m'invite, c'est ça qu'elle me fait parce qu'elle pense que j'aime ça, mais j'aime pas ça, mais j'ose pas lui dire. Hey, moi, j'aimerais ça oser m'acheter une paire de jeans jaunes comme celle de Férouz, puis les porter au prochain party. Mais j'ose pas. J'ose pas parce que qu'est-ce que les filles vont dire quand elles vont me voir arriver? Est-ce que vous vous sentez des fois où vous n'osez pas dire ce que vous avez le goût de dire? Est-ce que ça vous arrive, les filles, à main levée? Ouais. Ah, ça nous arrive. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas? On n'ose pas parce qu'on a peur, évidemment, comme Férouz le disait tout à l'heure, on a des peurs. Peur du jugement, peur de faire une erreur, peur d'avoir un commentaire, justement, de la belle-sœur, peur que mon mari, je vais le décevoir parce que lui, il va aller jouer au golf, puis moi, aller à Bali, c'est tellement pas important. Hein? Mais pourquoi c'est pas important, mon voyage versus le sien? Et c'est ça, prendre confiance. C'est prendre confiance d'être qui on est dans notre unicité, puis de dire, moi, j'aimerais ça oser. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on n'ose pas? Juste pour que vous le sachiez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre temple? Hein? Férouz et moi, on dit souvent que notre corps, c'est notre temple. Qu'est-ce qui se passe quand on n'ose pas? Quand on n'ose pas, on est dans l'inaction. OK? Est-ce qu'on s'entend là-dessus? On est dans l'inaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon patron, il va me dire des choses que j'aime pas devant mes collègues, mais j'ose pas lui dire que j'aime pas ça, donc je reste dans l'inaction. Je passe pas à l'action, je reste dans l'inaction. Qu'est-ce que ça fait? Ça génère un stress, une anxiété, une frustration, un découragement. Donc, dans votre corps, ce que ça fait, c'est qu'on passe au passif et on cultive des sentiments de culpabilité. C'est ça que ça fait. Et donc, dans nos enseignements, ce qu'on vous apprend, nous, c'est à dire, attends là, je vais me connaître mieux, je vais savoir qui je suis et savoir comment je réagis quand je suis dans l'inaction. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, les filles? De dire, je sais qu'il y a un Benoît, mais je ne te vois pas, Benoît. Alors, c'est pour ça que je dis les filles. Et quand on est dans cette inaction-là, toute cette frustration, ce stress qui se passe dans notre corps se transforme en peur.
la peur du jugement, la peur d'avancer, la peur. Donc, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est justement que vous puissiez accueillir ces peurs-là. Et comment on fait pour accueillir nos peurs? Bien, la première des choses, c'est de se dire, OK, peut-être que ça serait bien si je me connaissais mieux. Me connaître mieux, c'est savoir qui je suis. Dans un cas où, puis pour les filles qui ont fait notre programme, vous allez vous en souvenir, une des façons, c'est d'aller explorer, parce qu'il y a une fille qui a fait notre programme Osez votre rêve, qui est Nancy, c'est d'aller explorer des espaces de qui vous êtes, autant dans votre lumière que dans votre ombre, les filles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, bien, moi, je peux vous dire que je suis et je veux être une personne qui est capable de rentrer en relation avec les autres. Je suis. Je suis soupe au lait, mais je ne veux pas l'être. Je suis parfois soupe au lait, puis je ne veux pas l'être. Mais ça, les filles, de se le nommer et de pouvoir l'écrire dans qui je suis, c'est mieux me connaître, autant dans ce que j'aime pas de moi. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas de vous, les filles? Des petites affaires, là. Ah ouais, Sylvie rit. Tu sais, sauf Férouz, là, je pense. Mais il y a des petites affaires qu'on aime moins de nous. Et ça, de les nommer, bien, ça nous permet aussi d'accueillir qui on n'est pas et de pouvoir aussi dominer un peu nos peurs et de comprendre pourquoi, parfois, on a peur d'oser dire quelque chose à une personne. Et quand on se connaît mieux, c'est une des façons de pouvoir contrer pour pouvoir oser. Alors, il y a des raisons qui nous empêchent d'oser et je vous les nomme. Nos peurs, on ne se connaît pas assez. Parfois, on ne veut pas sortir de notre zone de confort. On se dit qu'on recherche la nouveauté, on se dit qu'on veut se transformer et qu'on veut changer, mais on ne veut pas sortir de notre zone de confort. Ça vous parle, ça? Et donc, de permettre d'oser, parfois, c'est de sortir de notre zone de confort. Et il y a aussi une autre raison qui fait qu'on n'ose pas, c'est qu'on procrastine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est remettre à demain. J'en ai une qui me dit, ouais, ça, c'est une autre raison qui nous empêche d'oser. On procrastine. On remet à demain. Demain, je vais lui dire à mon patron qui n'a pas été gentil. Aujourd'hui, là, demain, je vais lui dire, c'est sûr que demain, je vais lui dire. Ah, j'aimerais ça mettre des jeans jaunes au prochain party, mais je vais attendre au prochain party. Celui-là, on procrastine. On met notre tête un peu dans le sable. Mais qu'est-ce que ça fait? Souvenez-vous ce que je vous disais au début, le stress. De laisser aller tout ça, ça nous permet d'oser. Et pour oser, bien, évidemment, on a besoin de confiance. Et cette confiance-là, comment on va la chercher? On va la chercher en dominant nos peurs, en accueillant nos peurs, mieux se connaître, sortir de sa zone de confort. Je vais vous les mettre après, OK? Il y en a 6. Arrêter d'attendre, puis de foncer. Ça veut dire ne pas procrastiner. Puis il y a aussi 2 autres que je vais vous ajouter, c'est de dédramatiser toujours. On dramatise donc sur quelque chose qui peut arriver. On arrête de dramatiser. Au lieu de mettre la loupe sur ce qui va pas bien, mettons la loupe sur ce qui va bien. C'est tellement plus simple. Et l'autre, et ça c'est Férouz qui me l'a appris, c'est les 4 petits pas, hein, Férouz? Un petit pas à la fois. Faites-vous confiance, les filles, pour un petit pas. Je veux aller en vacances à Bali. Je vais dire à mon mari, demain matin, je vais m'asseoir pendant le déjeuner puis je vais dire, sais-tu quoi? Ça fait 20 ans qu'on va jouer au golf au mois d'avril. Cette année, j'aimerais ça aller à Bali. Je l'ai dit. J'ai fait un petit pas. J'ai fait un petit pas. Alors, c'est 6 façons, 6 actions que je vais vous écrire après, OK, dans le groupe, qui nous permettent d'oser et évidemment qui nous permettent d'aller vers la confiance en soi. Merci, Audie.
Hey, je savais pas que t'aimais mes pantalons jaunes à ce point-là. Ben oui, je vais aller m'en acheter. Mais la confiance, c'est... La confiance, là, ça fait partie, c'est une des composantes de l'estime de soi. Tu sais, on entend parler de l'estime de soi, puis de l'estime de soi, moi, j'étais comme... Avant de faire mon cours de coaching, j'étais c'est quoi de l'estime de soi? J'en ai-tu? Je le sais pas. Mais de l'estime de soi, il y a 3 composantes. Il y a la confiance en soi, hein, qui s'acquiert puis qui se travaille. Il y a l'image de moi. Qu'est-ce que je pense de moi? Hey, je suis bien trop grosse, je suis bien trop... C'est pas assez... Hey, c'est bien trop mou, ça. Tout ce que je pense de moi, soit sur mon physique ou sur qui je suis. Puis il y a l'amour de soi. Donc, Audie et moi, c'est sûr qu'on travaille aussi beaucoup sur ces aspects-là. Mais là, comme on parle plus de confiance aujourd'hui, je tenais à vous dire quand même que la confiance en soi, là, c'est pas comme quelque chose de statique qu'on a reçu. Tu as les yeux bruns à la naissance, tu as les yeux bruns toute ta vie. T'sais, on n'est pas né avec « Ah, toi, tu as tel montant de confiance en toi, puis c'est ça que tu as pour la vie. » Non, c'est pas ça. Ça se travaille quotidiennement. Le but, là, je vais essayer de vous faire un dessin. Moi, j'aime ça faire des dessins. Le but, là, ça, on va dire que c'est le point zéro ici, OK? Le but de la confiance, là, c'est d'être capable de voir, bon, ici, je suis à moins 10 peut-être, là, puis là, je suis à 10. Ici, je suis à 0. Peut-être que vous vous situez là. De aujourd'hui, c'est important d'être capable de dire où est-ce que je me situe dans ma confiance en moi. Et je te dirais que je suis à peu près à 2 ou 3, ou je suis à moins 5, tu sais. Donc, de savoir je suis rendue où, puis d'être capable, à un moment donné, de toujours se maintenir en haut de 0. Déjà là, ça va être pas pire. Puis de savoir qu'il y a des événements, des situations qui vont faire en sorte que je vais peut-être descendre ma confiance en moi ou pas. Mais le but de travailler sa confiance, c'est d'être capable d'être stable, d'avoir une fondation assez solide que je perds pas tous mes moyens ou je perds pas toute ma confiance parce que je suis en face d'une personne que je me dis, mon Dieu, qu'elle est donc meilleure que moi, cette personne-là. Donc, pouf, tu réduis. Donc, parce que, tu sais, ça, c'est toujours sur votre perception à vous. Puis, dans cette assurance-là, il y a des petits trucs que moi, parce que j'ai envie que moi, j'ai envie que vous ne croyiez pas sur parole, j'ai envie que vous testiez par vous-même pour être capable de voir, hey, oui, c'est vrai que je me sens pas mal plus haute aujourd'hui. Des petits détails pour votre assurance. Tout à l'heure, dans mon histoire, je vous disais que j'ai arrêté de vouloir mettre toute mon énergie, mon attention sur les autres. J'ai voulu me concentrer sur moi. Donc, c'est d'être capable de prendre une certaine indépendance, de reprendre la responsabilité de ma vie et de mes décisions. Et là, je vais vous challenger un petit peu, mais moi, je connais tellement de gens qui font « Ah, j'aimerais ça aller au cinéma ce soir. » Ben, j'irai pas, je suis toute seule. Ben, vas-y. Sors tout seul. Fais-le. Fais-le. Agis. Agis malgré tout parce que ça va faire en sorte que tu vas renforcer ton assurance, tu vas renforcer ta confiance. Puis à un moment donné, tu vas te dire « Hey, je suis capable de faire ça. J'ai telle capacité, je suis bonne, je me trouve pas pire. Hey, je suis allée prendre un café toute seule. » C'est simple, mais ça paraît simple, mais il y a bien des gens qui s'empêchent d'agir parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont pas quelqu'un à leur côté ou quoi que ce soit. Donc, d'être capable de dire, c'est ça que je veux, je vais y aller, je vais avancer, puis je vais le faire. J'ai décidé que moi, aujourd'hui, là, ce que j'avais envie, c'est de faire telle chose qui même me suivre. S'il n'y a personne qui est à côté de moi pour le faire, j'y vais quand même. Ça va renforcer énormément ce que vous pensez de vous. Ça va vous donner vraiment confiance en vous petit à petit. Puis au fur que vous allez accumuler des choses comme ça, vous allez être capable de prendre des décisions qui vont être plus grandes. Et là, je m'en viens avec une personne, je n'aimerais pas son nom, mais une personne qui a fait partie de nos groupes. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est une fille pleine de potentiel, qui est hyper intelligente, puis qui avait un travail qui la tirait vers le bas. Tu sais, de travail alimentaire. Travail alimentaire que tu dis, il faut que je le fasse, mais mon Dieu, que je suis plus capable. Tu sais, tu te rends au travail puis tu as presque mal au cœur.
Puis à côté, ben, il y avait sa business qu'elle développait, puis qu'elle disait, c'est ça que je veux faire, c'est ma passion, ça vient, je me sens vivante quand j'ai mes clients, quand j'ai mes patients, et tout ça, je tripe, mais j'ai peur de laisser l'autre. Donc, parce qu'à un moment donné, à travers les programmes qu'on a faits, puis à travers le cheminement qu'on a fait à travers l'apprentissage, cette cliente-là a été capable, avec la force du groupe qui l'entourait aussi, de dire, OK, je prends la décision que c'est là que je veux aller. Ça, c'est ma mire à moi. J'y vais, puis je laisse mon travail. Donc, là, je ne vous dis pas de tout laisser votre travail demain matin. Là. C'est pas ça c'est pas ça que le message que je veux vous donner. C'est d'être capable, dans le message que je veux vous donner, c'est vraiment de dire, je vais agir. C'est moi qui prends l'action. Je ne vais pas être en réaction à ce qui se passe, mais je vais vraiment agir là-dessus. Puis je vais vraiment aller là où je veux aller. Et parce qu'elle avait fait des apprentissages, parce qu'elle avait renforcé son assurance, puis qu'elle avait renforcé ses fondations, elle a été capable de faire le move, donc de traverser entre je laisse ce travail-là, puis je passe de l'autre côté. Puis Audie, je te laisse la parole, mais je vous redis une autre affaire par rapport à ça, c'est moins sur la zone de confort. C'est vraiment intéressant. Puis, on a décidé aujourd'hui de vous donner des exemples parce qu'on se retrouve dans des exemples. Moi, je vais vous parler d'une cliente qui, bon, je vais la nommer parce que c'est pas vraiment son nom, là, j'ai trouvé un nom fictif. Alors, imaginons qu'elle s'appelle Sophie. Sophie arrive et elle dit, moi, ce que je veux, c'est changer d'emploi. C'est son objectif quand on a commencé à travailler ensemble. Mais au fur et à mesure qu'on travaille, elle me raconte à quel point ça a été difficile quand elle était petite parce que son papa, quand elle arrivait avec son bulletin, et peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, elle avait 7 matières avec des 95, une avec 70, et son papa pouvait passer des heures et des heures à la chicaner sur son 70. Et ce que ça l'a fait pour elle, c'est qu'elle a recherché la perfection toute sa vie. Et donc, quand c'était le temps de changer de travail, elle me dit, je ne peux pas changer de travail parce que je ne trouverai jamais le travail que j'ai aussi parfait parce qu'il y avait un bon salaire, parce qu'elle avait des bonnes conditions de travail. Elle appelait ça sa cage dorée. Et sa cage dorée, je vois Coralie qui sourit, sa cage dorée, pour elle, elle l'appelait comme ça parce qu'elle n'est pas heureuse. Parce que dans cette entreprise, il y a des valeurs qui ne la rejoignent pas. Elle dit que ce sont des gens qui ne vont pas s'arrêter pour discuter. Elle a essayé d'amener à un moment donné un espace où il pouvait y avoir de la méditation sur l'heure du midi parce qu'elle a un poste quand même assez élevé, donc elle fait partie du conseil de la direction, mais jamais personne ne veut aller s'ouvrir vers ça. Donc, au niveau des valeurs, elle ne se rejoint pas, mais cette recherche de perfection qu'elle a se retrouve partout. Donc, le coaching a pris le bord, comme je dirais au Québec, et ce n'est pas devenu de changer d'emploi, mais de plutôt se connaître. Et elle s'est mise à mieux se connaître. Comment je réagis? Qu'est-ce qui fait que je recherche la perfection? Et si ce n'était pas parfait parfois? Parce que quand elle reçoit, par exemple, des gens à souper, tout est parfait. Et elle a passé 3 jours avant à préparer la table, à avoir tout ce qu'il faut, le petit bouquet de fleurs, le gros repas, le meilleur vin. Et en fin de compte, elle a réalisé que c'est un petit bout en train. Pour ceux qui connaissent l'émission qu'on avait, c'est une émission américaine, mais qui était traduite au Québec, qui s'appelait Fifi Brin d'Acier. Je ne sais pas si vous l'aviez en Europe. Donc, elle avait comme des petites couettes ici, puis elle était très, très, très drôle. Alors, ma cliente, elle est comme ça aussi. Et ça, c'est ce qui fait que les gens venaient à son repas, puis qui viennent encore aujourd'hui, parce que c'est un petit bout en train qui rit. Et elle aime rire, mais c'est ce qu'elle est incapable de faire à son travail. Et ce qu'elle a découvert d'elle, c'est cette splendeur-là, cette façon de briller, elle l'a perdue parce qu'elle recherche la perfection. Et quand elle a redonné une autre définition à la perfection en se connaissant mieux,
Et ce sont des exercices, nous, que l'on fait, entre autres, dans le programme Férouz, Osez votre rêve, où tu te connais mieux, j'en parlais tout à l'heure. Tu connais tes forces, tes faiblesses, ce que tu veux être, ce que tu veux pas être. Quand elle s'est mieux connue, elle a réalisé que cette recherche de perfection-là, elle l'avait pas vraiment. Parce que c'est elle qui veut ça et non les gens. C'est elle qui avait peur du jugement des autres parce que, souvenez-vous, quand elle était petite, il y avait un jugement de quelqu'un. Puis elle était heureuse de ses notes, sauf une. Elle a travaillé pour avoir amélioré ses notes. Mais au départ, elle recherchait une perfection du regard des autres. Alors, on a travaillé ensemble sur son regard à elle, sur elle. Et aujourd'hui, c'est vraiment spécial, j'en ai des frissons. 1 an plus tard, parce que le travail, on n'a pas travaillé sur le travail, mais plutôt travaillé sur mieux se connaître. Elle a changé de travail la semaine passée et elle m'a envoyé des notes me disant « Audie, merci parce que je me suis d'abord connue, je me suis reconnue, je me connais mieux et donc je sais maintenant qu'est-ce que moi je veux. Où est-ce que je veux aller? Parce que je m'aime. » Et est-ce qu'on est capable de se dire à tous les jours « je m'aime ». Est-ce que les filles, ça vous arrive de vous regarder dans le miroir et dire « je m'aime ». Oui? C'est pas facile, hein? Oui, c'est bon. Oui. Alors, je vous inviterai à le faire. À le faire, à regarder, à vous regarder dans le miroir puis dire « je m'aime ». Enseignement. Tu nous en demandes des affaires, Audie? Ben moi, je m'aime. Ah, toi, là, c'est sûr, c'est sûr. Je m'aime. Je fais des blagues, mais s'aimer, c'est, hein, tu sais, c'est la confiance là, en soi, là, elle s'ouvre. Plus on s'aime, plus la confiance s'ouvre. Mais la confiance, là, c'est sûr que des fois, c'est pas facile hein, d'augmenter ça. Puis il y a des moments où il y a des journées où tu te dis, mon Dieu, je me sens comme un petit pain pas de beurre qui n'a pas de confiance. Tu sais, même moi, ça m'arrive aussi. Il ne faut pas penser que ça ne nous arrive pas. Moi, c'est sûr que, tu sais, je suis expatriée, je suis en Allemagne. Je suis arrivée dans un pays où je ne connais pas la langue. Maintenant, je la connais, mais ça m'a sorti de ma zone de confort, pas à peu près. C'est pas pareil. C'est pas du québécois qu'on parle, c'est pas du français, c'est vraiment autre chose. Donc, cette sortie de zone-là, elle m'a demandé beaucoup, beaucoup. Puis, la façon que moi, j'ai pu garder confiance puis garder contact avec qui j'étais, c'est mon intérieur, c'est mon ressenti, c'est mon intuition. Donc, ça, c'est sûr qu'on le travaille beaucoup dans nos programmes parce que c'est hyper important d'être capable de voir « Hey, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur ici? » là? À l'intérieur, quand je suis face à une position professionnelle, face à une personne, face à une situation que j'ai à vivre, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Puis d'essayer de me comprendre et de faire confiance à mon ressenti. Ça, c'est la chose des fois la plus difficile. Moi, je fais une formation qui s'appelle du Satnam Rasayan. C'est une technique indienne en guérison méditative. Et on a une phrase que notre professeur nous répète souvent, c'est « Je sais les choses parce que je les ressens ». Donc, dans votre apprentissage sur qui vous êtes, il y a nécessairement une connexion à faire avec votre corps, vos intuitions, les ressentis que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vous aider énormément. Là, à main levée, puisque je vais tout vous voir à peu près, là, ceux qui ont ouvert la caméra du moins, à qui c'est déjà arrivé, par exemple, vous entrez dans une salle quelconque, un restaurant, peu importe, il y a plein de gens, vous entrez là, puis pouf! Vous vous sentez mal, vous vous dites « Mon Dieu, sauf qu'il peut, il faut que je m'en aille d'ici. » OK. Êtes-vous parti? Ah oui, j'envoie des noms, des... OK. Je reformule ma question d'une autre façon. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à quelque part, vous rencontrez des gens, puis vous faites « Ah! C'est donc bien le fun avec eux autres, je les aime donc bien, puis je les connais pas, puis je me sens bien, puis je me sens comme... Ah ouais, il y en a plein aussi, c'est cool. OK. »
Ça, c'est votre intuition. Le mode qui lève la main, c'est cool, OK. C'est vraiment le fun, en fait, ça, parce que ça vous donne un signal que votre ressenti, votre intuition, elle est là pour vous. Elle vous donne des messages. De commencer à faire confiance, de commencer à dire, OK, tu vas devenir ma meilleure amie, je vais commencer à apprendre à te connaître, ça va faire en sorte que vous allez plus vous faire confiance aussi. Vous allez peut-être même faire confiance à plus grand que vous, mais ça sera un autre dossier. Donc, dans l'apprentissage de qui vous êtes, je vous dirais, observez-vous. Observez les signes que votre corps vous envoie. C'est hyper, hyper important parce que ça va vous donner des grosses, grosses réponses. Moi, je me souviens, une fois, je faisais un travail, j'avais, je sais pas, 21 ans peut-être. Je travaillais dans une lingerie. Je vendais des petites culottes puis des soutiens-gorge. Et j'étais plus capable. Les derniers temps où j'y allais, là, je me rendais au travail, j'avais un haut le cœur incroyable. Vraiment, là, physiquement, mon corps, mon âme me disait, c'est plus ta place, sauf qu'il peut, va-t'en de là. Donc, c'est important de faire confiance à ça, puis de lui donner de la place aussi à votre intuition, parce que ça va vous permettre de savoir qui vous êtes un petit peu plus, puis ça va peut-être aussi vous aider à vous affirmer, dans le sens où de dire, hey, moi, là, quand je suis avec cette personne-là, là, il y a toujours quelque chose qui griche ou au contraire, il y a toujours du plaisir, bien, d'être capable de l'affirmer, de le nommer. Tout à l'heure, Audie parlait de ça, nommer les choses, dire ce que je veux dire, au lieu de tout garder pour moi et de refouler. Ça va faire en sorte que vous allez vous faire confiance parce que c'est comme si vous allez déployer vos ailes. Une chose à la fois, une situation à la fois, une parole à la fois. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'essayer de faire confiance à leur intuition? Oui? Oui? Oui. OK, good! Hey, j'aime ça! Oui, oui. J'aime vraiment ça, moi aussi, de voir. C'est le fun, on a un beau petit groupe. Ça fait penser quand on a nos groupes de osés. Tu sais, c'est à peu près le nombre, même des fois, c'est moins que ça. Puis les filles, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet ensemble de converser. Là, il y en a, je peux les nommer, celles qui font partie qui sont des Firefly? Je peux les nommer? OK. Donc, il y a Nancy et il y a Jannick qui sont des Firefly parce que quand vous êtes dans le programme Osé, oui, je te dis, là, Jannick, vous devenez des Firefly qui font des petites lumières parce que vous savez, une Firefly, il y en a une qui s'allume, il y en a une autre qui s'allume. Hein? C'est ça, des Firefly. Et puis, on a une nouvelle aussi, Sylvie, qui vient d'embarquer dans le programme. Bienvenue. Et pourquoi j'amène ça? Parce qu'on est à peu près un nombre comme celui-là, parfois moins. Puis, on partage aussi à des périodes. Puis là, on aimerait vous inviter, Férouz et moi, à partager. Avez-vous des questions? C'est ça, des questions sur la confiance. Parce que, vous savez, le partage fait partie aussi de l'apprentissage de notre programme. Vous pouvez écrire, mais vous pouvez aussi parler. Alors, avez-vous des commentaires? Vas-y. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro, là, celle qui aura envie de nous poser une question ou de partager même quelque chose que vous vivez par rapport à votre manque de confiance en vous ou quoi que ce soit. Là. Allez-y, on ne mord pas. Allez, osez. Y a-t-il quelqu'un qui veut écrire quelque chose? Vous pouvez écrire aussi dans le conversé. Ah, Isabelle, elle s'en vient jaser. Là. Il y a Jeannette qui dit « J'ai une collègue que j'aime beaucoup, mais dès que je parle de quelque chose, elle dit « Ah bon, tu savais pas ça. » Eh bien, je suis plus capable. Tu savais pas ça. Et ça, c'est quelque chose, hein, Jeannette? Parce que, je ne sais pas si je le prononce bien, si c'est Jeannette ou Jeannette, tu nous le diras. Mais oui, OK. C'est vraiment impressionnant parce que c'est comme si la personne a besoin de te dire « Ah, moi, je le sais, toi, tu le sais pas. » Alors là, on entre dans ce que l'ego aime le plus, la comparaison. Le jour où on sait ça, que c'est l'ego qui parle, qui dit hey, « Moi, je suis plus forte, toi, tu es moins forte. Moi, je comprends, toi, tu comprends pas. Oh, moi, je le savais, toi, tu le savais pas. » Là, c'est l'ego. Mais l'ego, il vient parler aussi à ton ego, hein, Jeannette? Parce que ton ego fait ah, ça se peut pas. Ça se peut pas. Quand tu dis « je suis plus capable », tu as raison.
Quoi faire pour ça? La confiance. Hein? C'est sûr que la confiance vient aider beaucoup. Ça serait peut-être intéressant de lui dire ben, c'est intéressant que tu dis que je ne le savais pas. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de le savoir et que moi, je ne le sais pas? Juste pour l'entendre. Il y a une belle conversation hein, qu'il peut y avoir à ce moment-là. Tu essaieras ça, Jeannette. Il y a Perry aussi qui nous demande quelle place donne-t-on au lâcher-prise dans la conquête de la confiance en soi, savoir abandonner une situation? Ah oui, c'est Quelle bonne question. une belle question, ça, Perry. Écoute, lâcher prise, laisser aller, remettre à plus grand que soi aussi, c'est quelque chose. Moi là, autant la confiance en soi, l'amour de soi, le lâcher prise, je pense que c'est un travail de toute une vie, de un. Puis, je pense que c'est important, Perry, d'être capable de... La façon dont moi je le vois, en fait, c'est que je remets beaucoup à. C'est sûr que moi, j'ai une croyance en l'univers, en plus grand que moi. Donc, c'est sûr que mon lâcher-prise, j'arrive à le faire sur... Je vais remettre ce que je ne peux pas contrôler, ce où je n'ai pas... Là où je n'ai pas, en fait, de maîtrise de situation ou d'environnement. Et je vais me concentrer sur moi. Où est-ce que j'ai une maîtrise? Qu'est-ce que je peux aller faire? Parce que c'est ça qui va me donner confiance. Il y a des choses, des données à l'extérieur de moi que je ne peux pas maîtriser ou contrôler. Mais ce que je peux faire moi, je vais prendre ça en charge. La triade de la sérénité, c'est ça aussi. Bon, là, je ne vais pas la dire par cœur. Un petit peu. Quand ça dit, mon Dieu, aide-moi à voir les choses que je ne peux changer, celles que je peux changer, puis à savoir en faire la différence. Quelque chose comme ça. Tu vas la mettre en bas dans le groupe. C'est ça, je vais la mettre après. Mais c'est vraiment ça, d'être capable de voir, moi, dans la situation X, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il y a des choses que je peux avoir une action, faire une action concrète? Puis des fois, l'action concrète, là, c'est un tout petit changement à l'intérieur. C'est peut-être un changement de perception. C'est peut-être un changement sur comment je vois la situation, comment je crois que la situation devrait être. Déjà ça va faire en sorte que la situation peut changer d'elle-même. Donc, je te dirais que la place du lâcher-prise est énorme aussi, mais c'est pas lâcher prise comme je me fous de tout ce qui arrive, c'est de lâcher prise, de vouloir tout maîtriser et de pouvoir dire, OK, je vais maîtriser ce que je suis capable, puis le reste, je vais surfer sur la vague. Je vais continuer là-dessus parce que c'est exactement ça, Férouz. On est un cerveau, hein, Férouz et moi. C'est comment tu vois, Péri, la situation, puis on va aller aux autres questions après. C'est vraiment ça. Et il y a un exercice qu'on fait durant le Oser votre rêve, qui est tout simple. C'est de dire à quelqu'un qu'est-ce que je lui offrirais. Comme si, par exemple, le lâcher-prise, c'est quelque chose où il y a quelqu'un, comme tantôt, Jeannette parlait de quelqu'un qui lui dit des choses, qu'est-ce que tu lui offrirais? Ou toi, Péri, si la situation que tu dis, ben j'aimerais ça abandonner puis aller dans le lâcher-prise, c'est toujours de se dire, moi, qu'est-ce que ça me fait à moi, ce qui se passe à l'extérieur? Alors, admettons que c'est, ben cette personne-là, je lui offrirais de la flexibilité dans sa vie. Et après qu'on l'a nommé, c'est de le retourner vers soi et de dire, ben Audie, je t'offrirais de la flexibilité dans ta vie. Alors, quand on offre à quelqu'un, puis ensuite on se l'offre à nous, on réalise que peut-être ce qui se passe à l'extérieur, si je m'offre, par exemple, dans cet exemple-ci, de la flexibilité, mais peut-être que je vais lâcher prise plus rapidement. Alors, vous essayerez cet exercice-là. Merci, Audie. On a Nancy. Autre question, oui. Oui, Nancy qui dit, dans mon cas, il y a de la comparaison, mais je deviens la bobonne de service au bureau. Je suis fatiguée. Oui, oui. Il y a de la comparaison et je deviens la bobonne de service au bureau. Nancy, même chose à toi. Qu'est-ce que ça te fait à toi d'être la bobonne de service au bureau? T'aimes pas ça? OK.
OK. Et qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant que tu sais que tu n'aimes pas ça, hein? Tu sais que tu n'aimes pas ça, tu es la bobonne de service au bureau. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Alors, quand tu écris qu'est-ce que tu souhaiterais et que tu le nommes, es-tu en train d'écrire? Oui? OK. La paix au travail. OK. Alors, à partir de maintenant, c'est clair, tu viens de l'écrire. Je veux la paix au travail. Quel est le premier petit... et à mon rythme? Quel est le premier petit pas que tu fais pour avoir la paix au travail et aller à ton rythme? Le premier petit pas. Et je vais rajouter là-dessus, Nancy, je rajouterai rapidement pour qu'on puisse passer aux autres questions, mais la paix au travail, tu sais, c'est la paix d'esprit, c'est la paix en toi. Puis ça, c'est toi qu'il faut qu'elle la renforcer pour que tu sois toi en paix malgré le chaos extérieur, que toi, tu puisses rester bien ancré dans tes bottines de sérénité, malgré qu'il y a une tempête qui se passe proche de toi, puis que là, c'est comme, ah, faut tout faire pour hier. Ça va te permettre à toi, donc je te dirais, respire bien, puis centre-toi plusieurs fois par jour pour revenir à toi complètement. Là, il y a quelque chose, il y a Cora, puis là, je me suis dit, il faut qu'on fasse un challenge. Cora, elle a dit, j'ai fait une porte ouverte pour ma boutique en fin de semaine et j'ai pas osé faire des demandes en ligne pour inviter les gens de peur qu'ils ne m'aiment pas. Cora, c'est bien sûr qu'il y a des gens qui ne t'aimeront pas parce que, dis-toi, que la plupart des gens ne s'aiment pas. Donc, le plus gros travail que toi, tu peux faire à travers ça, qui est un travail d'une vie encore là, mais qui va quand même avancer pas à pas, c'est d'apprendre à mieux t'aimer aussi. Mieux t'aimer, ça va être aussi de dire, ben, je me force, puis j'y vais. Je me donne un petit coup, là. Pourquoi? Parce que je veux vraiment qu'il y ait des gens dans ma boutique en fin de semaine, parce que j'y crois. Puis que ton intention, là, pourquoi tu veux des gens dans ta boutique, que ça soit clair, clair, clair pour toi. Ça va être beaucoup plus facile pour toi d'inviter les gens. Et j'ajoute Vas-y. action, 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 Coralie. En fin de semaine, ça veut dire dimanche. C'est pas Coralie, c'est Cora. Qui? C'est Cora. Alors, Cora, je ne sais pas où elle est. Cora, c'est quand exactement? C'est dans 2 jours? Il te reste... Non, elle le fait, c'est marqué j'ai fait une porte ouverte. Je n'ai pas... Elle a fait une porte ouverte, elle n'a pas osé de faire des demandes. La fin de semaine dernière. C'est fait déjà! Donc, il y a une préparation à faire pour la prochaine porte ouverte. Mais oui, absolument. Ouais. Donc, pour la prochaine porte ouverte, évidemment, il faut le faire. Puis de toute façon, moi, je prône toujours, puis on avait justement cette discussion-là avec Féro juste avant, le test. Les filles, faites des tests. Osez faire des tests. Alors, il faut le tester. Ben oui! Et c'est justement parce que après, vous allez avoir du contenu puis dire j'aurais pas dû envoyer les invitations ou j'ai bien fait d'envoyer les invitations. Au moins, vous allez avoir du contenu et pouvoir dire j'ai bien fait. C'est ça, hein, des sondages. Tous les sondages qu'on a, des politiciens, tout ça, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est des tests. Ils vont tester. Alors, faites la même chose dans votre vie. Essayez quelque chose et ensuite, faites ce qu'on appelle un post-mortem et revenez en arrière pour savoir qu'est-ce que vous avez bien fait ou de pas bien fait. OK. Il y a d'autres questions? Rapidement, il y a Isabelle aussi. C'est ça, on ne pourra pas toutes les répondre malheureusement, là, mais il y a Isabelle qui parlait que tu te compares puis que ça te maintient dans ton inaction. Bien, j'en parlais tout à l'heure aussi, moi. Arrêtez de se comparer. Mets l'énergie sur toi, Isabelle. Tu vaux ce pesant d'or-là. Là. Mets le temps sur toi. Puis les réseaux sociaux, que ce soit la voisine ou que ce soit en ligne, peu importe, de te comparer juste à toi puis à ton propre avancement, je te dirais que ça va faire déjà une énorme différence. On prend une dernière, Rodi? Oui, puis je vois Maë. Maë, c'est toutes des bonnes questions. Oui. Maë, j'ai 1001 projets possibles en ce moment, mais je n'arrive pas à démarrer rien réellement. Que je te comprends. Je te comprends, Maë. C'est mon genre. J'ai même écrit un article là-dessus. Je vais le poster sur qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là.
première des choses, tu t'arrêtes. Et tu te remets dans ton moment présent. On n'a pas beaucoup abordé le moment présent, mais là, on en vit un moment présent. Et on pourrait tous être sur nos téléphones puis être partout ailleurs. Arrête-toi, mets-toi dans ton moment présent et écris la liste de tous tes projets. Et ensuite, pose-toi la question, lequel en priorité t'aimerais faire, t'aimerais, c'est peut-être être pour le faire, c'est lequel? Et ensuite, prends tous les autres, mets-les de côté et focus sur celui-ci. Mais je vais t'envoyer l'article, qui est vraiment un article qui regroupe ensemble quoi faire quand on a trop de choses. On est vraiment face à du bruit extérieur aussi. On appelle ça de l'infobésité, les filles. Infobésité. Trop d'informations autour et on est rendu que notre cerveau veut tout faire en même temps. Ben oui, les filles, hein, des fois, on se plaît à dire qu'on fait plusieurs choses en même temps, mais on se rajoute des responsabilités, puis du stress, puis de l'anxiété, puis tout ça. Ça ne veut pas dire que la deuxième, tu ne le feras pas, mais... Je vous ai transmis, même ma maman, elle me transmis la prière de sérénité. Je l'ai mis dans le... Je vais vous la dire tout de suite. C'est mon Dieu, donnez-moi... Merci. C'est la prière de sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, je pense que ça fait partie, en fait, d'un travail qu'on a tous à faire aussi. Pour rester dans ce calme-là, dans cet état de calme-là. Alors, il nous reste 3 minutes. Féro, j'aimerais ça, parce que là, on a présentement, on est 5 sur les 17 qui sont des Firefly. S'il y a d'autres filles qui souhaitent faire, d'être avec nous dans le programme Oser, parce que je sais qu'il y en a qui nous ont envoyé beaucoup de questions parmi vous pour faire le programme Oser avec nous. Il commence le 18 février. Donc, on a un rabais de 100 $ si vous arrivez à 2. Si vous c'est un cadeau aujourd'hui qu'on fait. En fait. Oui, puis on le fait jusqu'à dimanche seulement. Oui. Donc ça, c'est le fun parce que, bon, c'est pas être le fun de partager ça avec une amie parce que je trouve qu'en développement personnel, souvent, on fait ça caché chez soi, on le dit pas ou on en parle à une personne puis on est comme ça à la pointe des pieds, comme si c'était mal d'aller là-dedans. On n'est pas fou, on n'est pas avec des problèmes parce qu'on va là-dedans. Justement, on va aller vers des solutions. Puis je trouve ça le fun de pouvoir s'épauler à deux, d'être là-dedans. Donc, on a eu l'idée, Audie et moi, parce que moi, j'adore travailler avec Audie, collaborer avec elle. Puis c'est le fun. On a Yannick aussi qui a fait ça avec une de ses amies. Puis c'est le fun parce que tu peux en parler à l'autre puis te motiver l'une et l'autre et parler le même langage aussi avec une personne. Donc, si vous avez envie de le faire puis de venir avec nous, puis vous savez que vous avez peut-être une chum de fille avec qui ça ferait bien du bien, bien, quand vous en achetez 2 programmes, en fait, on vous enlève un 100 $ de rabais là-dessus. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que, tu sais, c'est un petit investissement à faire, c'est sûr, mais moi, les investissements... C'est pire parce que c'est 217 puis tu enlèves 50 $ chacune. C'est ça, ça revient à 167. Ouais. Et les investissements que j'ai faits sur moi dans ma vie, je ne l'ai jamais regretté. Ça a toujours été comme vraiment bon pour moi. Férouz, avant de terminer, j'aimerais ajouter une chose. Là, les filles, vous voyez, vous êtes ensemble, là, on est 18. Et dans le groupe, parce qu'on a commencé ce programme-là seulement au printemps, on est déjà 23 dans le groupe. Donc, en même temps, quand vous allez dans le programme qui dure 4 dimanches, vous allez automatiquement dans le Facebook secret et pour la vie, vous devenez une Firefly. Et pour les filles qui sont là, on se parle constamment. Et ce qui est agréable, c'est qu'on peut se permettre enfin de parler de développement personnel, puis de confiance, puis des vrais cas concrets. Tu sais, ça va jusqu'à « Hey, les filles, là, j'ai laissé ma job, je suis dans l'auto, ça vient de se faire. » Puis là, Jannick, elle le montre et on était toutes derrière, puis bravo, Jannick! On est tellement, hein, on se tient. Moi, un jour, j'ai eu à un moment donné, je suis revenue parce qu'il a fallu que je parle à quelqu'un de mon ancien travail. Puis là, je filais pas bien, mais je n'avais pas nécessairement personne à qui le dire. Bien, savez-vous quoi?
je suis allée sur le Facebook secret, j'en ai parlé aux filles, puis là, les filles m'ont tout écrit « Oh, bravo, on est là avec toi! » Alors, c'est ce que ça fait de puissant et c'est aussi autant puissant que l'enseignement que vous avez parce qu'on devient des Firefly pour la vie. Puis Férouz et moi, ben, notre rêve à nous, c'est d'avoir au moins 500 personnes, 500 femmes comme vous en 2018, parce qu'on sait qu'il y a vraiment une énergie puissante quand on est ensemble, les filles. Alors, c'est ce qu'on voulait vous dire. Il y a déjà une, on a pris leur temps, on s'était promis qu'on ne prendrait pas de leur temps plus. Oui, c'est cool que vous ayez été là, puis j'espère vraiment qu'on va vous revoir. Puis n'hésitez pas non plus à nous faire signe, hein, s'il y a des choses qui vous ont frappé dans le webinaire, puis qui vous ont fait du bien, puis que vous avez mis en pratique. Puis pour celles qui veulent venir nous retrouver à partir du 18 février, bien, si vous pouvez nous contacter rapidement aussi pour réserver votre place. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça parce que longtemps, j'ai été seule à faire mon développement personnel. J'en parlais avec ma mère puis avec une amie. Je n'étais pas complètement seule, mais j'en parlais pas au grand jour. Puis le fait de se retrouver dans un groupe avec qui on se sent accueilli, ça fait tellement du bien, en fait, de pouvoir faire « Oh, je peux en parler, je me sens accueillie, où est-ce que je suis, comme je suis. » C'est drôle parce que dans ces groupes-là, justement, il n'y a pas tellement de comparaison, contrairement à d'autres groupes aussi, où quand tu fais juste regarder, il y a beaucoup d'encouragement. Puis ça, je pense que ça fait un bien énorme dans la société dans laquelle on vit en ce moment, où on est beaucoup sur la productivité, l'efficacité, de quoi je vais avoir de l'air et tout ça. Donc, celles à qui auraient envie, besoin d'avoir ce petit coup de pep, en fait, pour avancer dans la vie, là, venez nous rejoindre. Ça va nous faire du plaisir de vous accueillir les bras grands ouverts. Férouz, il faut que je parle. On vous laisse. Non, mais attends, j'ai un petit quelque chose à dire, Férouz, parce qu'il y a Cora qui écrit, et ce qu'elle écrit est ce que l'on entend très souvent. C'est la première fois que j'ose dire quelque chose à un groupe. Cora, on le sait. On le sait. C'est pour ça que Férouz et moi, on a un groupe de femmes qui s'appelle les Firefly en Facebook, justement pour se permettre de parler. Et ce que tu viens d'écrire est exactement ce que les femmes nous disent. Et c'est pour ça que je voulais vraiment prendre le temps de le mentionner. Merci de le dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin aussi de s'exprimer, puis ensemble, on peut le faire. Oui, puis il y a Jannick qui répond « Cora, tu vas y prendre goût. » Parce que je me souviens, notre petite Jannick, quand elle a commencé à faire son Facebook Live sur le groupe, elle était super gênée. Je suis bonne. Puis après ça, elle t'envoie ça, ça s'exprime. Donc, ça fait une grande, grande différence, en fait, aussi dans le niveau de confiance en soi qu'on a par rapport aux autres, puis par rapport à soi-même, en fait. Donc, j'espère qu'on va vous revoir peut-être dans notre groupe, puis que vous allez continuer votre cheminement, puis que vous allez penser à nous quand vous allez faire face à une situation où vous manquez de confiance en vous, puis vous allez dire « OK, je fais le pas de plus, je repense à Audi puis à Férouz, puis j'y vais, je m'affirme, j'ose, je prends du temps pour moi, puis je prends de l'assurance dans tout ça. » Alors les filles, n'oubliez pas, je m'aime. Ça, on sait que tu t'aimes, ça, c'est sûr. Et on vous aime, les filles. On vous souhaite un beau vendredi, un super week-end. Bye. Ciao!